Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est toujours un honneur pour moi de me trouver aux côtés de mes frères et mes sœurs de la résistance iranienne, entouré toujours de ses amis, de ses nombreux amis venant de tous les coins du monde, de tous les pays d'Europe, des États-Unis d'Amérique, du Canada, d'Australie, des pays arabes. Et je ne veux pas non plus oublier de rendre hommage à Daniel Mitterrand, qui jusqu'au dernier souffle, aux côtés de l'abbé Pierre et d'autres personnalités, ont été tout le temps du côté de la cause juste de la résistance iranienne. Et je suis sûr que si François et Daniel Mitterrand et Claude Chesson aussi, qui étaient les ministres des Affaires étrangères, nous regardaient maintenant, eh bien, ils seraient fiers de voir qu'un de leurs enfants, Gilbert Mitterrand, continue le combat en faveur de la libération de l'Iran. J'ai parlé de la résistance iranienne. J'ai parlé de la résistance iranienne et c'est exprès que je n'ai pas parlé de l'opposition iranienne. L'opposition, c'est dans les pays où il y a une opposition, dans les pays où on accepte l'opposition. C'est un concours normal et légitime pour essayer de prendre le pouvoir. Pour ce qui concerne l'Iran, le CNRI ne s'est pas appelé le Conseil national de l'opposition iranienne. Il est le Conseil national de la résistance iranienne, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui précède de loin la chute du Shah. Que le monde occidental, que le monde arabe ne se méprenne pas. La problématique iranienne ne se résume pas à une simple rivalité locale. Moi, je peux en témoigner. J'étais chef du gouvernement de la République algérienne, du temps où le président algérien, Mohamed Boudiaf, était l'un des chefs de la révolution algérienne les plus prestigieux. Et c'est Mohamed Boudiaf qui, en 1992, avait décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu, il nous était parvenu, que le régime iranien soutenait le terrorisme en Algérie. Et pourtant, ce pays, l'Algérie, a été peut-être le seul pays arabe, depuis la révolution islamique, que nous croyions vraiment une révolution populaire et démocratique. Il a été le seul pays qui n'a pas fait la guerre à l'Iran, entre l'Iran et l'Irak. Il a été très amical avec le régime iranien. Il a contribué considérablement à résoudre le conflit ou le contentieux qui existait à l'époque à propos des otages iraniens à Téhéran entre l'Iran et l'administration américaine. Et pourtant, il n'a pas hésité à soutenir le terrorisme quand l'Algérie a été l'un des premiers pays frappés par le terrorisme islamiste. Voilà la résistance iranienne. Ce n'est pas une question de pouvoir, de prise de pouvoir. C'est une question de rejet total avec un régime honni, un régime cruel, et plus que cela, un régime extrêmement dangereux, non seulement pour le peuple iranien qu'il est en train d'opprimer depuis plus de 30 ans, mais pour la région et pour toute la sphère arabo-musulmane et peut-être pour le monde entier. Pourquoi? Et la loi iranienne, celui qui combat Dieu, il y a une seule sanction possible, c'est la condamnation à mort. Et quand il y a eu les manifestations du 9 juillet, de juillet 2009, je ne sais pas si c'est le 9, mais de juillet 2009, les fameuses manifestations, il y a eu une fatwa, une décision, disons, ceux qui manifestent contre le gouvernement sont des muharib. Donc, il faut les condamner à mort. Nous sommes dans un pays, mesdames et messieurs, où le fait de manifester contre le gouvernement, et on a entendu les jeunes tout à l'heure, ou de prendre une position que n'aime pas le gouvernement,
vous rend passible de la peine capitale. Et Dieu sait si c'est un pays où on tue, où on pend, où on lapide les femmes. Laissez le peuple iranien faire tomber ce régime. Et la caractéristique et la spécificité de la résistance iranienne, c'est que c'est l'un des rares pays arabo-musulmans où il y a une alternative à la dictature et au totalitarisme. C'est ça le problème. Pourquoi? Elle ne date pas du Shah, elle date de Mossadegh. Ce sont les successeurs spirituels de Mossadegh et ce sont des combattants pour la liberté depuis 60 ans. Voilà ce que j'avais à dire et voilà l'importance du combat que mènent les Iraniens.